Bonjour les amis. Que devons-nous faire à présent? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se produire encore à ce jour? Aujourd'hui, il est temps de mettre un point final à tout ce qui ne nous convient plus, à tout ce qui est de l'ordre de l'adversité, du négatif, à tout ce qui va à l'encontre même de tout ce que l'on peut ressentir au plus profond de nous-mêmes de positif. Le temps est bel et bien venu de mettre un point d'honneur à s'honorer et de mettre un point nommé à ce qui nous procure le plus de plaisir, de joie et d'engouement. Donc, de nommer vraiment, véritablement ce qui va avoir un attrait profond lié à notre propre discernement et à nos propres ressentis intérieurs. Il est temps à présent de revenir à nos véritables valeurs, à notre véritable sens des choses, qui n'est pas danse proprement dit liée à la matérialité, avec une vision un petit peu trop, je dirais, extérieure, mais plutôt une vision intérieure des choses ressenties émotionnellement par rapport à ce qui va se passer de manière extérieure. Nous ressentons des choses au plus profond de nous-mêmes et c'est un point d'honneur que nous devons effectuer à ce niveau-là que de regarder, de ressentir profondément ce qui va, entre guillemets, nous bouleverser un temps donné pour nous permettre de nous focaliser uniquement sur l'essentiel à ce jour et de ne plus regarder, de ne plus avoir d'attrait, je dirais, sur tout ce qui va vous sembler être ou paraître, tout ce qui va avoir un attrait lié à la fausse lumière et à la négativité de tout ce qui pourrait avoir un impact sur vous. Actuellement, nous sommes dans une période où nous vivons un état d'être général lié à la société avec des répercussions notoires qu'on peut constater autour de nous. Et il y a également un état d'être à l'intérieur de nous. Donc, des répercussions qui vont se manifester autour de nous et qui vont faire interagir vraiment, qui vont booster notre système immunitaire par autodiscernement à développer au travers soi. Donc on est en train de prendre conscience de beaucoup de choses et on doit développer par autodiscernement à atteindre notre propre potentiel énergétique divin, qui n'est autre que notre être, qui doit se révéler être et non plus penser être, non plus s'assujettir à, non plus se conditionner à ou répondre à la complaisance à autrui. À ce jour, nous devons vraiment nous estimer et mettre vraiment un point final dénommé être. Nous devons être, ne plus penser être, agir en phase essentiellement avec ce que nous sommes. Donc ne plus prêter attention à nos pensées, les évacuer de notre esprit quand ce sont des pensées bien sûr d'ordre négatif et se servir, je dirais, uniquement de notre corps mental positif, c'est-à-dire que investir la matière par le corps mental est nécessaire aussi pour avoir un pouvoir de discernement autre que celui qu'on a généré malheureusement par auto-endoctrinement. Donc on s'est laissé happer par des ondes négatives qui circulaient autour de nous et qui ont créé des interactions d'ordre négatif et nous ont malheureusement pas prémunis de toute éventualité négative. Donc on a succombé à ce qu'on appelle la tentation par inadvertance, parce qu'on n'était pas suffisamment focalisé sur le moment présent. Mais à ce jour, on a vraiment cette possibilité de dire stop à cette ambiance, je dirais, qui ne nous correspond plus, parce qu'on a un pouvoir de discernement qui est vraiment décuplé à ce jour. Donc à nous d'aller regarder au-delà de l'apparence et se servir véritablement de ce corps mental positif, notre mental supérieur, pour nous faire interagir dans la matière le plus simplement que possible. C'est-à-dire que si votre mental inférieur vient vous supposer que, prétendre que, vous infligez, vous affligez, vous proposez des choses qui ne vous correspondent pas, vous faire peur, dites-vous que cela a trait à des mémoires vives intracellulaires qui circulent en vous, qui sont bel et bien là, présentes en votre esprit, parce que cet état d'esprit est encore à clarifier à ce jour, par autodiscernement. Donc prendre de la hauteur par rapport aux situations, ne pas se rapprocher de l'impact, donc de ce que vous pensez qui puisse vous impacter, bien sûr, car si on y prête trop attention, en fait, cet impact peut avoir lieu au travers soi, alors que si on n'y prête pas attention, cet impact ne peut pas nous atteindre, tout simplement.
et derrière, bien sûr, se servir de notre mental positif supérieur pour transmuter le négatif qui nous est présenté en positif. La seule interaction qui vous est favorable à ce jour, c'est vraiment de lâcher votre corps mental. Et si vous n'y arrivez pas vraiment à dire non, stop aux pensées, stop au mental négatif, stop aux peurs, stop aux mémoires vives qui vont vraiment intercepter des négativités, qui vont vous faire vous focaliser en fait sur le négatif, sur tout ce qui ne va pas être de l'ordre de l'amour, tout simplement, la colère, l'adversité, la non-acceptation. Tout cela, quand cela vous est présenté, si vous n'arrivez pas à chasser ces pensées-là de votre esprit, travaillez vraiment le mental positif derrière. Ok, j'ai une pensée négative qui est là, ben je m'affirme par mental positif en disant ben non, je n'en veux pas. Et je vais repousser cette pensée jusqu'à temps qu'elle ne revienne plus jamais se présenter à moi. Prendre le temps à la considération de ce que le mental vous propose à ce jour n'est plus du tout opportun, étant donné qu'on a énormément de facultés de discernement qui se développent au travers nous en ce moment, dû au rapprochement de la 5e dimension. On se rapproche de la 5e dimension, donc en fait, il y a des interactions des êtres de lumière qui nous permettent un autodiscernement objectif à atteindre au travers soi. Mais il est vrai que malgré cela, on a tendance à rester très terre-à-terre, très matérialiste, très limité vis-à-vis de ce que l'on va voir uniquement se produire. Voilà, donc l'humain a besoin de voir les choses, de les ressentir au plus profond de lui-même pour accéder à un état de bien-être, d'apaisement. Il a besoin qu'on le rassure de l'extérieur. Mais à ce jour, honnêtement, ce n'est plus qu'une question de temps pour que beaucoup de choses se révèlent et on a cette opportunité de dire non, de dire stop à notre mental. Donc ce n'est plus utile de perdre du temps entre guillemets puisque le temps n'existe pas proprement dit sur les plans supérieurs, mais on n'a plus quelque part besoin de perdre un temps précieux à supposer que transmuter le négatif en positif. On n'a plus ce besoin-là. Mais si vous en ressentez encore le besoin, vraiment, faites ce travail-là, faites-le. Si vous n'arrivez pas à dire non vraiment à votre négatif inférieur, à votre mental inférieur, si vous n'arrivez pas à passer par-dessus vos peurs, dites-vous que vous pouvez toujours interagir à votre faveur en transmutant le négatif en positif. Cela est d'une aide précieuse et surtout vous répétez une phrase qui va somme toute vous aider dans un premier temps du genre tout va bien, tout est en train de bien se passer, je vais bien, je suis en bonne santé, je suis apaisée à l'intérieur, je ne me laisse pas atteindre par l'extérieur. Trouvez la formule la mieux adaptée à tous vos ressentiments et transmutez à bien vraiment tout le négatif que vous pouvez être amené à ressentir au travers vous. Je voulais ce soir vous parler de quelque chose de très important qui va se manifester à nous. Nous allons avoir plusieurs ondes qui vont venir un petit peu nous percuter sur un plan très somatique, donc lié à nos mémoires vives. On va être comme bouleversé pendant un certain temps vis-à-vis de ce qui va se produire sur un plan extérieur, car le but est vraiment de nous faire travailler nos émois, donc nos états du moi. Donc regardez bien, ressentez bien au plus profond de vous, qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va se manifester, qu'est-ce que vous allez être à même de ressentir au plus profond de vous à chaque étape du discernement que vous allez devoir atteindre vraiment. C'est un devoir que l'on a en tant que citoyen, c'est un devoir que l'on a en tant qu'état d'être, c'est un devoir que l'on a en tant que personnalité. Nous devons effectivement nous reconnaître au travers de nos émotions, ressentir nos émois pour pouvoir transmuter tout ce que l'on peut encore supporter par auto-sabordage. Voilà, parce que malheureusement, on ne va pas se respecter, on ne s'est pas toujours respecté et on ne se respecte pas encore toujours parce que nous ne sommes pas suffisamment dans l'être, nous sommes dans la pensée, être, et cela est un travail que nous devons effectuer à ce jour. Faire comme un reset, un grand nettoyage, et cela va se passer par vagues, des ondes énergétiques qui vont interférer dans la 3e dimension sur Terre, mais qui viennent d'un plan supérieur pour nous aider.
Il va donc y avoir des bouleversements sur la planète Terre qui vont se manifester sur un plan très matériel, mais dans le but essentiel de nous permettre de nous reconsidérer face à ces événements, nous permettre de nous reconstruire de l'intérieur. C'est comme si tout allait s'effondrer autour de nous dans le but d'aller revoir nos propres fondations qui seront cette fois-ci beaucoup plus stables et beaucoup plus solides à partir du moment où on va se reconsidérer, se considérer vraiment capable de rebâtir un avenir solide par soi-même et ne pas attendre bien sûr un intervenant extérieur, un sauveur extérieur ou une solution externe. Toujours pareil, toujours aller voir à l'intérieur de soi. Donc oui, il va y avoir comme un raz-de-marée qui va se produire dans le but de nous faire interagir, de nous permettre vraiment d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes cette force que l'on possède tous. Nous ne sommes pas des gens, je dirais, plus faibles que d'autres. Nous avons tous ce pouvoir d'autodiscernement à acquérir au travers soi. Et à ce jour, on nous demande vraiment, individuellement parlant, de faire ce travail. On a beaucoup d'aide qui nous est envoyée par les êtres de lumière. On a beaucoup de guidance, autant nocturne que diurne. Nous recevons beaucoup de messages quand nous sommes endormis. Nous en recevons également tout au long de la journée. Nous sommes comme réencodés, donc il se passe beaucoup de manifestations à l'intérieur de nous. C'est comme si on ne se reconnaissait pas parfois, qu'on se retrouve en fait avec des pensées qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, mais qui sont fondamentales pour cette reconstruction à venir. Donc il va y avoir, oui, comme un effondrement qui va se passer autour de nous, un effondrement du cadre matériel, bien sûr, lié à la communauté. Il va se passer beaucoup de choses qui vont faire on va se sentir un petit peu démunis. Voilà, et c'est vraiment le but, en fait, pour nous permettre d'aller travailler à l'intérieur de soi. Vous savez, c'est souvent dans les épreuves de vie qu'on arrive à se consacrer à notre sacré. Donc, on va aller prier, on va aller se recentrer, on va aller quelque part se reconsidérer à l'intérieur de soi et on va se reconnecter à notre source divine, qui est essentiellement porteuse de bienfaisance à ce jour, porteuse d'auto-immunité, porteuse de protection, porteuse de bienveillance et de solution. Donc on aura cette guidance qui va vraiment nous apporter cette clairvoyance et qui va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble des choses beaucoup plus globale, beaucoup plus massive que ce qu'on pouvait avoir auparavant qui était beaucoup plus limitative. Donc prêtez bien attention à votre recentrage, restez aligné, restez centré sur vos centres d'intérêt, prêtez attention à vos ressentis, ne vous focalisez pas sur ce qui est en train de se jouer de l'ordre du négatif extérieur, ne cherchez pas à condamner qui que ce soit, ne cherchez pas à savoir qui a fait quoi de négatif, focalisez-vous vraiment sur moi à ce jour, à l'intérieur de moi, comment est-ce que je me sens, ça c'est un indice précieux sur votre état d'être. Voilà, est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai pas peur? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que je fais de mon mieux tous les jours pour ne pas avoir peur, pour être beaucoup plus en paix? Est-ce que je fais de mon mieux tous les jours pour avoir de l'autosatisfaction personnelle ou est-ce que j'attends qu'une solution externe arrive à moi? Quel est mon propre état d'être lié à mon propre engagement sur cette terre à ce jour, à l'intérieur de moi-même? Je dois vraiment aller regarder cet état-là. Voilà, comment je me sens là, maintenant. Si je perçois une irrégularité, je dois absolument m'évertuer à réguler tout cela, tous ces ressentis au travers moi-même, donc en régulant tout ce que j'ai en travers de ma route et qui m'empêche de passer le cap en fait et de pouvoir continuer ma route en toute sécurité sans le moindre obstacle à surmonter ou à surpasser. À aujourd'hui, vraiment, nous sommes en phase d'un nouveau monde qui a déjà débuté. Donc, il y a peu de temps. Nous sommes vraiment dans les prémices d'une ascension interplanétaire qui est là et qui se manifeste vraiment par des choses que nous, on va pouvoir voir et qu'on va pouvoir quelque part percevoir au-delà de ce qui est en train de se jouer. Ne vous limitez pas à regarder en fait ce cadre-là, car comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur l'actualité cosmique 2020, il y a des cadres emboîtés dans d'autres cadres en fait. C'est comme une cellule à l'intérieur de plusieurs cellules. Et quelque part à l'extérieur
vraiment de ce petit cadre finalement qui est en train de se jouer en ce moment. Il y a un grand cadre massif avec un grand plan massif. Et celui-là, c'est du solide. Il est vraiment solide. C'est vers celui-là qu'il faut aller. Il faut s'élever au niveau de votre conscience pour pouvoir aller vers la 5e dimension sans mourir en fait. Voilà, c'est ça la clé en fait, c'est de pouvoir ascensionner sans mourir. Parce qu'en fait, quand on parle, vous savez, de la 5e dimension, la 5e dimension, c'est un palier de lumière interactif que l'on passe au moment du passage de notre mort, quand on a sens en fait, et qu'on arrive vraiment à ce palier interactif de lumière, on passe à la 5e dimension. C'est ce qu'on appelle accéder à la lumière. Et tout va très vite à ce moment-là. Pour les personnes qui décèdent dans un bel état d'esprit, en fait, elles peuvent accéder très rapidement à la lumière. Ça se passe très très rapidement. Là où il va y avoir comme une forme de lenteur, ça va être pour les âmes un petit peu plus rattachées, je dirais, à la matérialité ou au monde qui les entoure et qui vont donc se raccrocher à la terre, qui ne vont pas, pour une raison qui leur est personnelle, vouloir partir de l'autre côté, vouloir accéder au passage. Donc par sagesse, s'élever vibratoirement. Et c'est ce qu'on nous demande de faire à ce jour. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a plus besoin, entre guillemets bien sûr, de mourir. Donc la mort, ce n'est que l'âme hors du corps. Donc on n'a plus besoin de ça pour accéder à la 5e dimension. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est qu'on se rapproche de cette 5e dimension sans perdre notre corps physique. On a ce pouvoir quelque part de lâcher tout ce qui est lourd pour nous, de percevoir au-delà de l'apparence ce qui est en train de se jouer pour pouvoir s'élever vibratoirement et se désagglutiner de tout ce qui pouvait nous subordonner, donc nous faire perdre notre pouvoir. Donc c'est vraiment vers là qu'on va, on va vraiment retrouver notre pouvoir de co-créateur effectif et dénommé, c'est-à-dire qu'on va vraiment se reconnaître en tant que créateur et non pas être subordonné à des lois terrestres, à un gouvernement, etc. C'est comme un empire en fait qui va s'effondrer et on va vraiment percevoir au plus profond de nous qu'en fait on mérite la paix, on mérite l'apaisement, on mérite la joie de vivre au travers nous-mêmes. Donc on va avoir accès à énormément de données, bien évidemment en s'élevant vibratoirement, puisque la 5e dimension nous permet d'alléger vraiment notre corps mental, donc d'être beaucoup plus centré dans le cœur et d'avoir un discernement opportun vraiment à notre propre révélation et de ce fait ne plus se condamner, ne plus se saborder en fait. Voilà ce que je peux vous dire en cette journée du 3 avril 2020. Restez bien centrés sur vos centres d'intérêt. Respectez votre cadre intérieur. Dirigez-vous uniquement vers ce qui va vous parler de l'intérieur, sans vous focaliser sur tout ce qui peut quelque part vous astreindre d'un point de vue externe. Respectez véritablement l'honneur et l'estime de soi. Honorez-vous vraiment profondément. Respectez-vous les uns les autres. Mais surtout, prêtez attention au bon qu'il y a à l'intérieur de vous, au bon que vous pouvez percevoir chez autrui, et surtout au bon que vous êtes amené à construire dans cette nouvelle ère.